Donc nous sommes ici devant l'alvéographe Chopin, qui est sans doute la machine la plus connue dans la filière blé-farine-pain. Et son concepteur, Marcel Chopin, a eu comme mission d'inventer une machine pour prédire la valeur boulangère. Et son raisonnement a été de dire, dans une pâte à pain, il y a des milliers d'alvéoles qui doivent se dilater pour au final donner une pâte correcte et un pain conforme. Donc il a inventé une machine qui est constitué d'un pétrin de petite taille qui permet de pétrir 250 grammes de farine. Cette pâte est pétrie quelques minutes. Ensuite, on ouvre l'extracteur qui permet d'obtenir une bande de pâte qui va être fractionnée en 5 rondelles. Ce fractionnement va intervenir après un laminage qui est bien indiqué dans le protocole. Les 5 rondelles de pâte vont être ensuite mises en détente pendant une vingtaine de minutes, de manière à pouvoir ensuite dilater cette bulle et voir quel est le potentiel d'extensibilité, d'élasticité de la pâte. Et donc cette analyse, l'alvéographe Chopin, permet à la fois de classer les lots de blé chez les organismes stockeurs et permet aux meuniers de caractériser ces différents lots de farine. Donc on lance un alvéographe à hydratation constante. On rentre également l'humidité obtenue à l'inframatique, de lui-même la quantité d'eau et indique la masse de farine à entrer pour le test. Généralement, c'est toujours 250 grammes sur une alvéo à humidité constante. Suite à ça, il lance les instructions. Donc, on pèse 250 grammes de farine et on place l'échantillon dans le pétrin. Et à côté, on lance le dosage d'eau. C'est la machine qui le fait. Pendant ce temps, on ajoute les 250 grammes de farine dans le pétrin. Que la machine a fini de doser l'eau. Donc on place la buse d'eau qui se trouve juste ici sur la partie pétrin et on lance l'analyse. De lui-même, il va se mettre à mélanger, il va injecter l'eau. Quand il aura fini d'injecter l'eau, au bout de 1 minute de pétrissage, il va s'arrêter. On va pouvoir mélanger le pétrin une première fois, le relancer, le réarrêter et remélanger une deuxième fois. Donc, il s'est arrêté, on enlève la sonde, on récupère un maximum de pâte et on pousse la pâte au fond du pétrin pour qu'elle se mélange bien. On relance. On répète la même opération une deuxième fois. On laisse pétrir sur 8 minutes en fait, donc on est déjà à 2 minutes, donc il en reste 6. Donc le pétrissage est terminé. On ouvre la buse qui se trouve devant et on lance l'extraction. On ajoute un petit peu d'huile sur la plaque pour que le pâton soit bien hydraté. Et on laisse le pâton sortir. Une fois que le pâton a atteint les 2 petites encoches qui se trouvent là, on peut l'aider un petit peu à se déplier et on coupe. Et on la pose sur la partie plaque de laminage. Et on recommence avec le suivant. Une fois qu'on a obtenu 3 pâtons, on peut passer au passage au laminoir. Donc, on va passer 12 fois sur les pâtons. Et ensuite, on les emporte-pièces pour qu'ils soient réguliers. Une fois le 5e pâton sorti, on peut éteindre le pétrin, récupérer le dernier pâton
passer au laminoir. Hop, on porte-pied les deux derniers. Et on les place en étuve pendant une vingtaine de minutes. Ok. Ici, on voit la buse qui s'abaisse pour venir écraser le pâton uniformément. Le pâton reste coincé dans la buse. Et là, la buse insuffle l'air. Jusqu'à éclatement. Et là, on voit qu'il y a un petit trou puisque la bulle se dégonfle. Donc la machine commence à insuffler de l'air, on voit qu'elle gonfle. Et là, la courbe redescend, c'est qu'elle insuffle moins d'air. Et la rupture se produit ici, quand elle descend définitivement.